Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir de rester sur les remparts, de veiller sur les remparts parce que à tout moment, les Bakoulou nous parlent. Les Bakoulou nous envoient les messages à transmettre à la communauté et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je m'attelle à, à ce travail, à cette responsabilité en l'accomplissant avec beaucoup de zola. Et donc, je vais commencer par remercier Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionisations. Mfumo Kimbangu, toujours au poste. Mama Mayangi, toujours présente. Tuchidiati a toujours à l'œuvre. Mama Nkosi, c'est le bonheur. Et je n'oublie pas Momandongo parce que Momandongo, c'est lui qui quadrille la zone pour nous assurer la tranquillité, le calme, la paix, la douceur dans le Kisalo. L'Impangi, c'est un bonheur, une fois de plus, que je vous parle de ce sujet. Ce sujet, je l'ai abordé dans une autre communication. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils vont se rappeler de ça. Mais l'Impangi, je ne fais pas les communications par hasard. Lorsque je me réveille le matin, je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais lorsque je rentre dans le Kisalo, c'est à partir de là que je reçois l'ordre, je reçois les orientations, l'Impangi. Donc, si vous êtes attentif, vous allez comprendre que il y a une certaine harmonie, il y a, il y a un certain ordre dans les communications que je fais. Alors, pour ne pas trop faire des commentaires, ce matin, je vais vous parler de l'appel sacré du Mbokolo. C'est un mot que tout le monde n'utilise pas souvent, mais qui l'utilise parfois. Je l'ai déjà entendu parler de ça. Certainement, beaucoup de Mpangi n'ont pas prêté attention. Mais Mbokolo, c'est un mot qui renvoie à l'appel sacré des Bakulo pour accomplir notre mission d'incarner. Les Mpangi, tous autant que nous sommes là, présents sur Nto, présents sur la terre, nous sommes là pour accomplir une mission. Nous savons, avant notre incarnation, on était conscient de ça. Mais après notre incarnation, les conditions dans lesquelles nous nous sommes incarnés ont fait qu'on a oublié. Mais les Bakulut utilisent des techniques, utilisent des moyens pour nous rappeler notre mission d'incarnation. Et c'est ce qu'on appelle le Mbokolo. Alors, Mbokolo, c'est un mot qui vient de Bokila, c'est un verbe, le verbe Bokila. Bokila, ça veut dire appeler, appeler quelqu'un. Et Bokila lui-même vient du verbe Boka. En fait, Bokila ici, c'est une forme verbale qui vient du verbe Boka. Ceux qui ont pris les cours du Kikongo, rappelez-vous, c'était parmi les premiers cours, j'avais parlé des verbes. Donc, vous pouvez aller voir la forme verbale qui se termine par ila et la forme verbale qui se termine par issa. J'avais très bien expliqué ça. Et donc, ces formes verbales-là ne sont pas là par hasard. Donc, Mbokolo renvoie donc à la manière d'appeler, à la manière de faire appel. Nous ne recevons pas tous notre appel de la même façon. Les Bakoulou ne nous appellent pas tous de la même façon. Nous ne sommes pas venus à l'école Kimontou tous de la même façon. Chacun est venu pour une raison personnelle et particulière. C'est ça qu'on appelle le Mbokolo. C'est une technique donc que nos guides utilisent pour nous rappeler par rapport à la mission d'incarnation. Mais pour accomplir la mission d'incarnation, il faut disposer des outils.
D'où le fait qu'ils nous ont dirigés vers l'école Kimontu, parce que les outils, c'est tout moi qui les a. C'est tout moi qui devrait les rendre disponibles. Alors nous sommes venus à l'école pour venir chercher les outils qui vont nous permettre de faire le kisalo, de remplir notre mbokolo. Nelempange. Un mbokolo, c'est un appel. Mais un appel peut être accompli, respecté ou trahi. Lorsque tu reçois l'appel, tu arrives à l'école Kimontu. Au lieu de te focaliser sur ton kisalo, dans l'acquisition des outils, tu es dans la distraction. Tu es en train de trahir ta mission. Ce n'est pas quelque chose de gagné d'avance, la mission. La mission peut être accomplie ou trahie. C'est de cela qu'il est question. C'est pour ça, tout le monde nous rappelle, nous demande toujours d'avoir de la détermination, de la discipline. Parce que sans la détermination, sans la discipline, sans la persévérance, la patience et surtout l'humilité, il n'y a pas d'avancement. Parce qu'il faut de l'humilité. Sans l'humilité, tu ne grandis pas. L'humilité, c'est comme le fumier, c'est comme l'engrais qui te permet de prendre des forces. Et ça demande que tu puisses donc rentrer dans une relation de, où tu vas en fait t'abaisser devant les autres, où tu vas préférer mettre les autres devant, mais en le faisant, ce sont les bakoulous qui vont te permettre de te lever en fait. Donc, le mbokolo ici, c'est aussi le mot pour dire siège, pour dire trône, pour dire escabeau. L'escabeau, c'est ce qu'on appelle l'escalier. Et l'escalier nous permet de faire quoi? Nous permet de monter de niveau. Et donc, ces mots-là, le siège, le trône et l'escabeau, ce sont des symboles. Il faut les prendre dans le sens des symboles. Le trône et le siège ici symbolisent le pouvoir, le pouvoir. Alors le mbokolo s'accompagne donc du pouvoir. Il faut de la force, il faut du pouvoir pour que tu puisses partir du niveau 1 au niveau plus, le niveau plus élevé. Si tu n'as pas le pouvoir, c'est compliqué. Et le pouvoir, ce sont les bakolo qui le donnent. C'est pour ça, pour monter sur le trône, on a besoin toujours d'une intronisation. C'est-à-dire, on a besoin de faire des rites, des rituels, un rituel pour que tu puisses accéder au trône. On n'accède pas au trône comme ça, par sa propre volonté. Alors, pour s'élever, il faut accepter son bokolo. Il faut accepter son appel sacré vis-à-vis des koulous. Je n'ai pas dit bakulu parce que dire bakulu, les bakulu, oui, si tu dis bakulu, c'est bon, mais si tu dis les bakulu, c'est une tautologie parce que ba renvoie au pluriel. Donc, il faut mieux vous dire les koulous. Donc, les koulous nous adressent l'appel sacré. C'est à nous, en fait, d'accomplir ou de trahir cet appel. Tout dépend de la posture. Tout dépend de l'intérêt que nous allons manifester vis-à-vis de l'appel des bakulu. L'Impangi, très souvent, et pendant un certain temps, j'avais l'habitude de vous dire, si tu veux être intéressant devant les Bakolo, montre de l'intérêt dans ce que tu fais. C'est du Mbokolo que je vous parlais à l'époque. Il faut, lorsque tu reçois ton Mbokolo, ton appel sacré divin, en fait, c'est un rappel à l'ordre. Les Bakolo te rappellent à l'ordre, t'expliquent, te permet de prendre une certaine direction pour que tu puisses te remettre sur les rails. Mais lorsque tu es sur les rails, tu fais quoi? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour accomplir ta mission ou bien tu es préoccupé par des choses, des accessoires, des choses sans importance? Et donc, lorsque nous prenons le mot mbokolo, alors l'impangi, lorsqu'on on dit mbokolo, on insiste sur le premier, le mbokolo, le mbokolo. On insiste sur le premier O. Mbokolo. C'est comme ça se prononce. Donc, nous avons ici la base NBKL.
Mais en réalité, dans cette base-là, il y a le NBK qui sont ensemble, le L est un peu décalé. Mais bon, prenons, donnons la chance que c'est le NBKL. Donc, c'est la base du mot Mbokolo. Alors, dans le NBKL, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire la compression et l'interconnexion consciente dans l'espace interne, dans l'espace profond, l'espace que j'appelle souvent l'espace subatomique, c'est le bonheur. Alors donc, en prenant appui donc sur le NBKL, nous comprenons donc que le Mbokolo, c'est la compression et l'interconnexion consciente. Consciente, là, je mets S à la fin parce que il y a deux actions qui doivent se faire de façon consciente. Il y a la compression. Pourquoi dois-tu compresser quelque chose? Quel est le but de la compression? C'est pour réduire l'espace. Mais en réduisant l'espace, tu crées une puissance, tu crées de la force. C'est de là que vient le pouvoir associé à Mbokolo. Et ce pouvoir-là doit rentrer dans une relation d'interconnexion. Donc, Mbokolo, c'est la compression et l'interconnexion consciente de l'énergie de l'élévation et le lieu dans lequel ça se passe, c'est l'espace subatomique qui est ici remplacé par le lot. C'est la même énergie. Alors, vous allez comprendre que Mbokolo ici, c'est le niveau le plus élevé, donc, du mot Mbikili. Mbikili, c'est sa source. Tant potentiel que reconstitué dans le Nza. Donc, Mbikili va donner donc Mbakala, Mbakala va donner Mbokulu, Mbokulu va donner Mbekele, et Mbekele va donner Mbokolo, qui est donc l'appel sacré, l'appel divin. Et le NBKL, qui est donc la base, la racine de Mbokolo, nous a donné des verbes, mais des verbes qu'on utilise parfois plus aujourd'hui. Nous avons le Mbakala, qui est lui-même un mot qui est donc, si on enlève le N, on a le Bakala. Nous avons le Mbakila, nous avons le Mbikila et nous avons le Mbokila. Alors, tous ces mots-là que je viens, les 4 mots que je viens de vous donner, ce sont des verbes pronominaux, c'est-à-dire des verbes dont l'action porte sur la personne qui parle. Alors, nous devons comprendre que le N ici introduit la forme pronominale des verbes en Kikongo. C'est pour ça, lorsque tu as le bas, c'est une puissance, c'est une syllabe qui est impersonnelle. Mais lorsque tu donnes de la personnalité à bas, ça devient mba. Et mba, c'est toute une phrase, les bagues. NB, c'est une phrase. Le nga, c'est une phrase. Le nta, c'est une phrase. Et donc, le N ici, il donne de la personnalité à un verbe. Parce que la plupart du temps, les verbes sont impersonnels. La plupart du temps. Vous allez prendre le mot baka, qui est le verbe prendre, kaba, qui est le verbe donner. Ces verbes-là sont impersonnels. C'est-à-dire que le pouvoir qui dégage, les énergies qui dégagent n'ont pas de personnalité. C'est ce que ça veut dire. Ces énergies ne sont pas conscientes. Mais pour que l'énergie dégagée par Baka soit consciente, il faut que la personne, il faut qu'on lui associe la personnalité. Et donc, c'est la personnalité qui va faire que l'énergie qui va sortir de Baka, donc de Baka qui va devenir Mbaka, ça change tout. Le game, ce n'est plus la même chose. Quelqu'un qui dit Baka et quelqu'un qui dit Mbaka ne parlent pas de la même chose. C'est deux messages complètement différents. Mais seul celui qui a la connaissance qui peut rentrer dans la compréhension de Mbaka. Je parle de la compréhension profonde de Mbaka. Lorsqu'on parle de Mbokila ou de Mbokolo, il y a aussi Bokolo. C'est-à-dire que tu reçois un appel, mais tu n'es pas conscient. Et ça, c'est notre café de tous les jours. Hein.
Nous sommes beaucoup dans ce contexte-là, où nous faisons les choses par automatisme. Il n'y a pas de personnalité. Mais l'automatisme doit être contrôlé. D'où le fait de prendre conscience. Mais à quel moment on prend conscience? Il n'y a pas de prise de conscience sans connaissance l'épargne. La prise de conscience vient avec la connaissance. Si tu veux élever ton niveau de conscience, élève d'abord ton niveau de connaissance. C'est la connaissance qui va te montrer, parce que la connaissance, c'est une lumière qui va t'éclairer, qui va éclairer ton chemin, qui va éclairer tout ce que tu vas faire. Donc, tu as le choix. Soit tu restes dans l'obscurité, avec les dangers qui vont avec, soit tu t'éclaires. Mais pour s'éclairer, on fait quoi? On rentre dans la connaissance. Mais la connaissance, pour arriver à la connaissance, il faut passer par le savoir. Il faut donc mettre le savoir en application pour que la connaissance puisse naître. Et lorsque la connaissance va naître, cela va te permettre de rentrer, donc, d'avoir des outils pour pouvoir donner donc de la personnalité à ce que tu fais. L'Impangé. La science, la spiritualité ancestrale Congo, c'est de la science. La tradition ancestrale, c'est de la science pure. Elle fonctionne avec une logique mathématique et une précision scientifique. Si tu ne comprends pas comment l'énergie se transmet dans l'ENSA, on ne peut rien faire avec pour toi. Attends la prochaine réincarnation. Parce que nous ne sommes pas dans les automatismes. Lorsqu'on est dans la tradition ancestrale, il faut qu'on puisse avoir de la personnalité, c'est-à-dire on doit sortir donc de, de l'automatisme pour aller vers la maîtrise, vers la compréhension profonde de ce que nous faisons. Chaque geste, chaque mot, c'est des alliances que nous passons. Toute action que tu fais se résume en une alliance. Et cela va avoir des impacts dans ta vie. Ta manière de penser va impacter ta vie d'aujourd'hui et de demain. Tes émotions, ah, les Bakulu, c'est magnifique. Tout le monde nous a expliqué. C'est pourquoi je vous dis les Mpangé, ceux qui ont fait l'activation cérébrale avec Nganio, en fait, ça c'est le niveau zéro de l'activation cérébrale. En temps et au moment opportun, je vais vous faire une communication là-dessus. Ça, c'était le niveau zéro. Même les Mpangé qui ont fait jusqu'en bout 3, vous allez répondre ça. Vous allez répondre tout ça là parce que, mais tu ne peux pas arriver en bout 3 si tu ne comprends pas comment le cerveau fonctionne. Lorsqu'on te parle, on te parle de la tridimensionnalité du cerveau, c'est-à-dire la conscience, le subconscient et l'inconscience. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, ça ne marchera jamais. Ça sera compliqué. Lorsqu'on te parle des émotions, si tu ne comprends pas comment nous construisons nous-mêmes nos émotions, ça ne marchera pas. Et lorsqu'on parle de la sensation, c'est-à-dire de la connexion entre l'émotion et l'image, la connexion entre donc l'émotion qui vient donc de l'inconscience et l'image qui vient donc si tu n'as pas la connexion entre le subconscient et l'inconscience, c'est compliqué l'épargne. C'est compliqué. Tu vas faire des choses par hasard. Or, dans la tradition ancestrale, le hasard n'a pas, oui, le hasard n'a normalement pas sa place. Il faut de la personnalité, c'est-à-dire il faut être conscient, il faut savoir que lorsque tu déplaces un pion dans l'équation de la spiritualité, ça va avoir une conséquence. Et la conséquence, dans ton cas, est-ce que c'est une conséquence pour ton élévation ou c'est une conséquence pour que tu sois retenu dans les énergies qui vibrent, dans les énergies astrales, l'impangi. Donc, c'est la personnalité. J'ai fait une communication. Combien de gens sont allés regarder cette communication de la personnalité? Même pas 200 personnes. Et après, on se plaint. Oh, moi, ça ne marche pas. Oh, les Bakoulou. Oh, ils se fêtent. Non, ils se fêtent t'aiment. C'est ce que nous devons savoir. Ils se fêtent nous aiment. Pourquoi je le dis? Parce que ils se fêtent, c'est lui qui s'assure que
tu restes sur le bon chemin. Mais lorsque, pour s'assurer, il va passer par des tests. Et lui, il blague pas, il gifle. Hein. Il se fait, il te gifle pour te ramener sur le droit chemin. Et après, au lieu de comprendre que la gifle, là, c'est pour que je revienne au droit chemin, non, comme tu n'as pas de personnalité, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à pleurer. Est-ce qu'il se fait à gifler pour que tu pleures? Oui, pleure, mais repars sur le droit chemin. Fais deux actions au même moment. Gagne le temps, l'épargne. Donc, l'épargne, mbokolo, c'est le mbo et le kolo. Et kolo, c'est un mot qui vient de kola, qui est un verbe, qui est un état d'être. Et kola, donc c'est une variante de kolo, comme je disais. Là, on vient de détacher, donc on vient de couper mbokolo, on vient de prendre la dernière partie, kolo. Alors, kola, qui est le verbe qui vient donc de, qui a de, donc, qui est une sous-variante de kolo, veut dire ceci. Kola veut dire être fort, être solidement fixé, être résistant, être en bonne santé, être persistant, être constant. Alors, lorsque nous voyons les caractéristiques, c'est-à-dire les définitions que nous avons pu tirer du mot kola, nous voyons donc que le mot kola, moi, ça m'a fait tout de suite penser à un mot qu'on utilise tout le temps en français. Le mot colle. Examinez les caractéristiques de la colle et faites un lien avec cola. Vous allez comprendre que le français que nous parlons là, tout ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont juste remplacé le K par le C. Mais c'est le même mot, en fait. Et le cola est lié à l'une des variantes du Kikongo, chez les Manyanga. Et là-dedans, il y a une sous-variante qu'on appelle les Lari au Congo. Alors, eux, pour dire bonjour le matin, pour dire mbote, ils vont dire kolele, kolele. C'est-à-dire, même quand il dit mbote, il va toujours dire kolele. Est-ce que tu as fait le kola? Et le kolele, c'est, vous voyez, le ko, lele. C'est-à-dire, est-ce que tu as reçu la force? Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu as reçu l'énergie qui donne la force, mais de façon puissante? Parce que le lélé, c'est la force de la réception dans l'espace interne, la puissance de la réception. Est-ce que tu as reçu la santé? Est-ce que tu as la santé de façon puissante? Est-ce que tu es puissamment en bonne santé? C'est ce que ces gens-là, c'est ce que nos parents-là, les Laré, les Manyanga disent. Kolele, mbotezakwe, kolele. Là, il te pose la question, est-ce que vous allez comprendre que le Kikongo, ce n'est pas pour les petits du quartier. Quand on dit kolele, aujourd'hui, là, ce peuple-là, 99% ne comprennent pas ce mot-là. Ils pensent que kola, c'est, puisque kola, ça veut aussi dire tousser. Mais lorsqu'on tousse, on fait quoi? On expulse les crachats. Donc, ce qui nous empêchait donc c'est-à-dire que ce qui, comment on appelle, pas la morve, mais lorsqu'on tousse, hein, c'est que nous expulsons là. Mais c'est pour dégager les poumons, en fait. C'est pour dégager les poumons parce qu'il y a une congestion au niveau des poumons. Et lorsque les poumons sont dégagés, tu as la santé. Mais lorsque les poumons sont congestionnés, non, tu ne peux pas être à l'aise. C'est la mort, en fait, qui pointe à l'horizon. Kola, c'est pas seulement tousser. L'impangui, il faut voir ce qu'il y a derrière les mots. Il faut apprendre, en fait, à questionner les mots, à regarder derrière la montagne. Ne regardez pas seulement la montagne. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne d'Impangui? C'est magnifique de pouvoir voir les choses de cette façon. En partant de Mbokolo, vous voyez les concepts qu'on a introduits. Et si je prends Kolele, mais j'écris tout un bouquin avec. Et Mbokolo, il y a deux actions.
Dans un espace, il y a la compression. Mais pourquoi on fait la compression? Pour libérer l'espace. Mais pendant que tu fais la compression, tu crées donc la puissance. La puissance est créée à travers la compression, l'impangi. Ceux parmi nous qui vont s'en sortir en Kikongo, c'est ceux qui vont maîtriser les 20 sonorités, les 20 syllabes principales du Kikongo. Pour l'instant, je n'ai trouvé que 20. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les 20 qui sont là, qui sont disponibles, on peut remplir notre mission, notre appel sacré vis-à-vis des Bakulu. On peut le remplir avec efficacité. L'impangi. Nul ne peut prétendre accomplir sa mission d'incarnation avec efficacité s'il ne maîtrise le Kikongo. Parce que ça demande que tu sois dans le Bumuntu. Or, le Bumuntu, ce sont les lois, ce sont les règles, ce sont les principes qui sont liés au fonctionnement de l'univers. Comment tu vas accéder au fonctionnement de l'univers? Sur la base des simples déclarations. Parce que lorsqu'on te dit, par exemple, que tu dois faire ceci, c'est une déclaration. Tu dois vivre en harmonie avec les... C'est une simple déclaration générale que tu dois respecter les règles. Mais on pratique comment, avec quoi et comment tu vas respecter ça. C'est là tout le travail du centre Nongo. C'est là tout le travail du Kikongo. Tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu es en train de... En fait, tu manques de personnalité. Comment tu vas travailler avec... D'abord, avec quel... Est-ce que tu travailles... Tu sais même qu'il y a un travail à faire avec les outils. Et si les Bakulu sont passés, seuls ceux qui ont leur cours de Kikongo vont comprendre la profondeur de ce que je vous dis ici. Tu ne comprends pas le Kikongo, c'est-à-dire que tu n'as pas le cours de Kikongo. Oui, tu peux penser que tu comprends ce qu'Nganio dit. Tu tournes en rond, en fait. Parce qu'il y a la loi que tu n'as pas encore accomplie. Et je vous le dis clairement. Je ne le dis pas par... Non, il faut savoir, la loi de l'échange est d'une importance capitale. Tu veux que les Bakulu t'emmènent l'escalier pour monter. Tu veux que les Bakulu te donnent le trône du pouvoir pour t'asseoir par rapport à ta mission d'incarnation. Est-ce que tu as fait la loi de l'échange? Les cours sont là. Qu'est-ce que vous en faites? Moi, je suis celui qui crie dans le froid sidéral du Canada. Et je veux continuer à crier. Ah oui, je vais pas m'arrêter. Parce que votre Mbokolo, ça me concerne aussi. L'impangué. Bon, vous savez que moi, je ne me cache pas, j'aime parler. C'est un plaisir pour moi de vous partager. Mais il y a des limites. Je dois aussi apprendre à m'arrêter, l'impangué. Tellement que j'ai envie que vous puissiez prendre les choses, en main, que c'est ça qui me pousse. Je peux parler pendant des heures comme ça, mais je dois m'arrêter quand même. L'impangué, c'est un bonheur. C'est vraiment un pur bonheur pour moi de vous avoir parlé du Mbokolo. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent à l'école. Mais malgré que je fais cette communication-là, peut-être seulement 15 ou 10 personnes de l'école vont comprendre c'est quoi le Mbokolo. Parce que c'est même pas tout le monde qui va venir écouter ça. Alors, ce que je vais vous demander, essayez un peu de parler aux autres Pangui. Demandez-leur, est-ce que tu as écouté la communication de Nganio sur Mbokolo? Essayez de faire ça. Peut-être que les Pangui vont prendre conscience. Mais ceux qui ne prennent pas conscience, mais j'ai dit ça ici, une mission, ce n'est pas garanti. La réussite d'une mission, ce n'est pas une garantie. Une mission, il y a beaucoup de grands initiés qui ont perdu la mission en route. Moi qui vous parle, oui, je peux aussi perdre ma mission si je rentre dans la distraction. Oui, tu as reçu une grande mission, mais tu vas trahir ta mission
à 2 minutes de son accomplissement. C'est pour ça, l'Empangui, il faut toujours rester dans l'humilité. C'est très important. Parce que la connaissance peut te pousser à l'orgueil. Plus tu connais, plus ton niveau d'humilité doit augmenter. Ta manière de traiter l'Empangui, attention, que la connaissance ne soit pas pour nous une occasion de chute. C'est pour ça, lorsqu'on accède à la connaissance, il faut se sécuriser à travers la loi de l'échange, à travers la posture à adopter. Une mission, on peut l'accomplir comme on peut la trahir. C'est par ces mots que je mets donc, j'arrête cette communication en vous disant que je vous aime énormément. Zola, 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 que la journée soit bonne dans le Zola. Matondo, Matondo, Matondo.